Bonjour à tous, bienvenue à 5 minutes pour un article. Une des critiques qu'on entend le plus souvent concernant les systèmes de gestion environnementale, c'est qu'ils sont utilisés dans bien des entreprises, surtout pour améliorer leur image plutôt que d'améliorer les pratiques. Et c'est une critique qui est assez bien étayée dans la littérature. Mais est-ce que dans la pratique, les entreprises utilisent vraiment ces systèmes pour améliorer leur image? Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette étude qui porte sur le secteur hôtelier, qui a été réalisée avec des collègues du Pays basque espagnol et qui tend à remettre en cause cette perception très marketing de la certification environnementale. Les voyageurs sont de plus en plus conscients des impacts environnementaux du tourisme, y compris ceux liés au transport, mais aussi à l'empreinte écologique dans les lieux d'hébergement comme la consommation d'eau, d'énergie, la production de déchets ou encore la destruction des milieux naturels. Et paradoxalement, lorsque de plus en plus de touristes recherchent des expériences qui se veulent authentiques, c'est-à-dire avec un contact direct avec la nature, avec des destinations préservées, eh bien, cette quête contribue en même temps, par effet d'accumulation, à fragiliser, voire à dégrader les milieu naturel qu'ils souhaitent découvrir. Fort heureusement, un nombre croissant de voyageurs, près de 30 à 50% selon les études, disent tenir compte des questions environnementales dans leurs choix touristiques, de voyages et d'établissements hôteliers. C'est le cas en particulier des jeunes, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Et pour répondre à ce type d'attente de la part de leurs clients, de nombreux groupes hôteliers ont adopté des certifications environnementales comme ISO 14001 ou EMAS, qui est l'équivalent d'ISO 14001, c'est une norme européenne. Ces certifications apportent à ces entreprises une reconnaissance officielle, formelle de leur engagement environnemental, puisque la mise en place de ces standards est validée par un processus d'audit externe. Cependant, est-ce que les groupes hôteliers communiquent réellement sur ces questions? Alors, on peut supposer que oui. Et pour s'en assurer, on a réalisé une étude empirique à partir de l'analyse des sites web de 201 hôtels certifiés EMAS, le système de gestion environnementale de l'Union européenne, et une quarantaine d'entretiens semi-directifs ont également été réalisés avec des gestionnaires de ce secteur. Les résultats sont assez contre-intuitifs puisque, contrairement à ce qu'on pourrait croire, 86% des gestionnaires reconnaissent qu'ils communiquent pas de façon systématique sur leur certification environnementale. Près de 70% des hôtels affichent le logo, mais souvent sans explication, et près de 30% ne mentionnent aucune certification. Enfin, un tiers seulement des hôtels certifiés publient leur déclaration environnementale sur leur site. Alors, on peut se demander pourquoi ce manque de communication. Eh bien, il apparaît que la certification est largement méconnue des clients finaux, qu'elle est peu valorisée dans les décisions d'achat et quasiment invisible dans les canaux de vente qui sont aujourd'hui dominants comme les plateformes de réservation ou les intermédiaires. Les clients donc ne connaissent pas EMAS, donc ils ne choisissent pas nécessairement un hôtel pour ça, et les plateformes de réservation écrasent toute différenciation. On met de l'avant le prix, la localisation, les étoiles, mais le reste disparaît. Il y a aussi la peur du greenwashing. Certains gestionnaires préfèrent mettre en place des actions environnementales plutôt que le dire. Et enfin, il y a une sorte de saturation des labels, trop de logos, trop de certifications génèrent de la confusion. Le résultat, c'est que la certification crée de la valeur organisationnelle en interne et très peu de valeur symbolique à l'externe. Et on peut constater que, effectivement, les plateformes de réservation comme Booking, Expedia, etc. fonctionnent sur des champs standardisés avec le prix, la localisation, la note des clients, les services tangibles, mais il y a très peu de champs structurants qui sont dédiés aux questions environnementales, et donc il n'y a pas vraiment d'espace pour mettre de l'avant une certification comme EMAS, et donc cette information n'est pas indexée ni valorisée par les algorithmes de sélection des hôtels. En conclusion, les résultats montrent que les certifications environnementales, contrairement à une opinion reçue, tendent à être sous-utilisées par l'industrie hôtelière, non pas par excès de modestie des gestionnaires de cette industrie, mais plutôt parce que ces certifications sont pas bien comprises par les clients, et surtout parce que les plateformes de réservation en ligne comme Expedia, Booking, etc., accordent relativement peu de place à ce type d'information environnementale qui est soit ignorée, soit noyée dans une masse d'informations considérable. Et donc, le signal de l'engagement environnemental de l'organisation n'est pas vraiment perçu par les clients, ce qui remet en cause une opinion dominante comme quoi les certifications environnementales fonctionnent automatiquement
comme des outils de réputation pour les organisations. Vous pouvez accéder à cet article ou d'autres recherches présentées sur cette chaîne à partir des liens dans la présentation du vidéo. Si vous avez aimé cet enregistrement, n'oubliez pas de liker, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. J'espère quant à moi vous retrouver dans un autre enregistrement de 5 minutes pour un article.